Bonjour à tous, bienvenue dans cette 33e émission d'Il était une photo. Une émission qui nous emmène cette semaine au cœur de la cité Poincaré. On commence avec cette carte postale qui date de 1920. Sitôt la Grande Guerre finie, l'ancienne route de la cimenterie en direction d'Amnéville, ou chemin du Cercle Impérial, est francisée en rue Poincaré du nom du président de la République victorieuse. Un symbole fort au cœur de la cité dite des colonies des Hauts-Fourneaux, édifiée en 1897-1898 par l'usine allemande et désormais rebaptisée Cité Poincaré. Avec cette carte postale datant de 1920, on remarque la densification urbaine de la rue Poincaré à partir de la cité-jardin Poincaré aux rues évoquant les artisans de la Victoire comme Poincaré, Clémenceau ou Wilson, mais aussi évoquant de grandes batailles militaires comme celle de la Marne ou de l'Argonne. L'urbanisation du quartier a de surcroît implanté de nouveaux immeubles locatifs et plusieurs commerces, comme à droite, la boulangerie Lorraine ou plus loin, la taverne Lorraine. Sur cette photographie des années 30, on retrouve la boulangerie Lorraine, désormais tenue par Frédéric Muller, avec de droite à gauche, madame et monsieur, leurs enfants et le personnel vêtu de tabliers pour les dames et de blouses de travail pour les hommes. La photo évoque aussi la polyvalence du commerce privé de l'époque avec la vitrine un rideau de fer qui expose, outre le pain et les gâteaux, des boîtes à bonbons, des couteaux de cuisine ou encore des porte-cigarettes. Mais l'une des plaques publicitaires émaillées à gauche indique que l'épicerie fournit également les célèbres bouillons cubes inventés par les chimistes allemands. Sur cette carte postale, on peut voir une magnifique perspective de la rue Poincaré en sa partie la plus urbanisée et avec en toile de fond le temple. Une urbanisation au visuel très germanique effleurant bon le commerce. Ainsi, à droite, on peut voir l'épicerie Jean Véder, à gauche au fond la pharmacie, puis l'épicerie boulangerie, et avec sa belle enseigne, la taverne Lorraine. Cette carte postale rappelle que Romba possédait alors pour 6500 habitants plus d'une quinzaine de cafés, sans compter les restaurants ou encore les hôtels. Ces cafés étaient nombreux car ils constituaient une importance sociale en tant que lieu de rencontre, de discussion, de réunion, de loisirs et même de salle des fêtes publiques ou familiales. Avec cette autre carte postale, nous retournons à la rue Poincaré, mais cette fois au début des années 30 glorieuses, c'est-à-dire en 1961-1962. Tous les indices de la croissance économique et de la modernité sont présents, ou presque. On peut voir des automobiles, des fourgons utilitaires, un homme sur une mobilette, une belle publicité murale, des poteaux électriques en béton fabriqués à Mézières-les-Messes, ou encore des poteaux de bois téléphoniques au tout début de la démocratisation du téléphone. On termine cette émission avec cette carte postale des années 30 qui nous montre la rue de Metz. Après son étirement de plus d'1 kilomètre depuis l'Orne, le franchissement de 3 passages à niveau, l'accompagnement du temple, de maisons de cité et d'immeubles, la rue désormais en pente légère touche à sa fin. Mais pas n'importe quelle fin, car il s'agit d'une fin de rue résidentielle aux coquettes villas dans un cadre tranquille et verdoyant. Et bien voilà, cette émission au cœur de la cité Poincaré est terminée. Mais rassurez-vous, on se retrouve très vite en 2015 pour la suite et la fin de vos émissions Il était une photo. Pour patienter, sachez que vous pouvez retrouver l'ensemble de ces émissions sur notre site internet www.romba-télévision.com. En attendant, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci pour votre fidélité et à bientôt.